quelques autres combats à samouraï, je pense que ce serait l'idéal. Peut-être accumuler une bonne fiche de 7-8-0. Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. Aujourd'hui, on interview Tommy Morrison à nouveau. Il va se battre toujours à 125 livres contre Francisco Ramirez à Gatineau pour Samouraï MMA chapitre 6. Pour commencer, comment ça va Tommy? Ça va très bien, top shape, puis j'ai hâte de me battre. Parfait. Alors, deux petits messages pour nos auditeurs. Le premier, abonnez-vous, ça nous aide grandement, vos abonnements à la chaîne. Le deuxième, Tommy Morrison, que vous voyez en ce moment, est l'un des personnages principaux d'un documentaire sur le MMA qui sort le 8 juin au cinéma Beaubien pour une avant-première exclusive. Le lien pour prendre vos billets est en description. Ça vaut le coup, c'est quelque chose d'important pour le MMA au Québec. Voilà. Tommy, est-ce que tu peux revenir sur ton dernier combat contre Edwin Martinez? Est-ce que tu t'attendais à ce niveau d'opposition dans la cage? Je peux pas dire que je m'attendais à ce niveau d'opposition. Je savais qu'il était bon, qu'il allait venir pour me donner un bon combat, puis c'est ce qu'il a fait. Ça a été jusqu'à la décision, donc j'ai gagné, c'est le meilleur scénario possible d'après moi. Fight of the Night aussi, donc je pense qu'on a vraiment donné un bon spectacle. J'ai beaucoup appris, sûrement que lui aussi a beaucoup appris. Puis c'est ça, c'était un très bon combat. Je suis content d'avoir fait ce combat-là comme ça. Est-ce que c'était ton combat le plus difficile de tes 3 combats professionnels? Ouais. Mentalement, à la fin du premier round, tu t'es dit quoi et qu'est-ce que Firas te disait dans ton coin? Je me rappelle, après le premier scramble, dans ma tête, pendant une demi-seconde, je me suis dit « Fuck, ça va être un gros combat ». Mais je suis revenu, tu sais, comme je n'ai pas laissé cette thought-là dans ma tête trop longtemps. Puis on a go to war, mais c'est un bon combat. Firas m'a beaucoup aidé. J'ai pris des leg kicks, il me disait de check les kicks. Je sais qu'au deuxième round, j'ai checké le premier kick, c'était déjà mieux. Là, je pense qu'il a donné moins de coups de pied. C'est ça. J'étais content des mots de Firas, puis son énergie était bonne pour moi. Qu'est-ce que tu penses de Francisco Ramirez? Est-ce que tu as pu un peu te renseigner, regarder des vidéos? J'ai une vidéo sur lui. Le game plan est fait. Le game plan, je ne vais pas trop parler du game plan, mais le game plan est en tête. Je le fais à l'entraînement à chaque sparring. Puis ça va bien, puis je pense que ça va bien aller. En fait, ça va bien aller. Est-ce que tu vises une finition ou on peut s'attendre à un combat contrôlé du début à la fin comme les précédents? Je vais viser une finition. Je dis ça à chaque combat, mais ça n'arrive pas. Mais là, ça va arriver. Ce serait quoi ta finition favorite? Plutôt une soumission, un ground and pound, un TKO, un KO? J'aimerais ça pouvoir le soumettre. Soumettre? J'aimerais ça pouvoir le soumettre. Est-ce que tu as un petit... Là, quelle soumission? Arm triangle. Ok, parfait. On fera un montage Jump Triangle et de toi qui le dis avant. Ce sera toujours Xavier Alaoui et Firas dans ton coin? Ouais. En cas de victoire, tu passeras à 4-0, 24 ans, une grande expérience dans la cage. À quoi doit-on s'attendre pour la suite de ta carrière? Une ceinture à samouraï, vision UFC, Grande Ligue, continuer au Canada, aller aux États-Unis, ce serait quoi? J'aimerais ça avoir un petit peu plus d'expérience avant de monter dans les échelons. Donc, quelques autres combats à samouraï, je pense que ce serait l'idéal. Peut-être accumuler une bonne fiche de 7-8-0. Après, on peut passer aux autres étapes. Est-ce que tu prévois de retourner à Las Vegas, au centre de l'UFC? Ouais, j'aimerais ça retourner à Vegas. J'ai parlé avec Johan Lennes. Oui. Vu que je m'entraîne avec lui, on a le même coach de boxe. Je m'entraîne avec Maxime Côté aussi. Puis hier matin, à la fin, je lui ai dit genre, ce serait cool qu'on aille à Vegas. Puis je pense qu'il a aimé l'idée, ce serait bon qu'on aille moi, lui, mon cousin, puis Max Côté avec soit notre coach de boxe ou un autre coach quelconque. Mais je pense que ce serait bon qu'on aille à Vegas ensemble. Tu t'entraînes notamment avec le champion kickboxing du ONE FC, Jonathan Dibella. À quel point ça t'aide de t'entraîner avec lui dans ton striking? C'est le champion du monde, tu l'as dit, donc il y a la formule gagnante, puis moi je suis avec lui, puis il m'aide énormément, il me pousse à chaque training. On a eu un vraiment bon training camp, puis je l'aime beaucoup, puis son père aussi m'aide beaucoup, puis c'est la meilleure équipe possible pour moi en kickboxing. Et tu vois vraiment une différence entre
tout le monde pro MMA, par exemple, avec lequel que tu t'entraînes et que tu vois s'entraîner en termes de striking et Jonathan Dibella? Je pense qu'il y a. C'est pas pour dénigrer personne, mais il y a. Tu sais, c'est le champion du monde. Fait que, en kickboxing pur, Il est je injouable. connais personne qui. Ben, à notre poids environ, c'est le champion du monde. Mais on l'a même vu sparer avec Chandler qui est plus lourd et en striking, Ouais. on voyait une grosse différence. Ouais, tu paraissais très bien malgré le poids de Chandler. Ouais. Chandler, c'est un combattant explosif. C'est sûr qu'il explosait pas, mais Et avec qui tu spares le plus quand tu t'entraînes? C'est qui tes sparring partners principaux? je pars beaucoup avec Alaoui. Je pars beaucoup avec des gars de MFL, donc Isaac, William. Puis c'est ça, avec Ben aussi, Stevie. Donc des vraiment bons sparring partners à mon poids. Puis les gars, ils me poussent, puis j'ai des très bons sparring. Et sinon, comment vont les études? Là, j'ai fini mes cours, j'ai passé mes 2 cours. J'ai pas eu les meilleures notes possibles, mais j'ai passé mes 2 cours. J'avais un combat en même temps, donc c'était dur de gérer les deux. Mais j'ai passé à travers. Puis là, je prends un cours d'été. Donc c'est ça, les études vont bien, puis j'essaie de finir le plus tôt possible. Parfait. Après ce combat-là, quand est-ce qu'on pourrait réespérer devoir combattre? En septembre, Tu vas passer sur août? pardon? Tu vas passer sur celle d'août? La carte du 4 août? Ben, ça dépend de les match-ups que Dan peut me trouver, puis c'est lui qui décide à the end of the day, mais c'est sûr que j'aimerais ça avoir mon été pour m'entraîner puis encore plus progresser rapidement. Pas avoir un été pour sortir puis faire le fou, c'est vraiment juste pour m'entraîner, prendre un petit break de l'école, puis après je suis back en septembre. Quand l'école recommence, les combats recommencent. C'est ça, ce serait l'idéal pour moi. Est-ce que tu sens que tu as encore, par rapport à ton âge, une marge de progression physique et que tu es loin de ton 100%. prime? Ouais. À chaque combat, je vois mon nutritionniste, puis à chaque combat, je gagne de la masse musculaire. Donc, c'est ça. Donc, c'est sûr qu'il y a encore une grosse progression qui peut arriver. Parfait. Je rappelle que le 8 juin, donc, on sort un documentaire au cinéma Beaubien Ouais. dans lequel tu fais partie des 4 personnages principaux. Est-ce que tu peux nous dire, en exclusivité, vu que tu l'as déjà vu, ce que tu as pensé de ce documentaire? J'ai jamais vu un documentaire de la sorte dans le monde du MMA, puis même hors de ça, je pense que c'est très, très bien fait. Je sais que vous avez mis un énorme travail là-dedans, puis ça vaut vraiment la peine de le regarder. Que tu sois fan de MMA ou pas, c'est plus pour comprendre le monde du MMA, puis pouvoir sortir des stéréotypes de la vie des gens de MMA, que comme quoi les fighters, c'est tous des bagarreurs, des gens violents. C'est pas ça, vous allez voir notre vie de tous les jours, le grind qu'on met, puis c'est très, très, très bien fait. Super, merci beaucoup Tommy Morrison et bon courage pour ton combat le 26 mai. Merci et beaucoup. on se voit le 8 juin au cinéma Beaubien. Yes, sir, merci beaucoup. Merci les gars.